Vous parlez toutes de son comportement à lui dans Love is Blind Habibi, mais c'est clairement pas le plus toxique de tous. Lui, ok, c'est un peu le gosse de riche, qui est jamais content, etc. Mais encore, il a des valeurs. Le vrai red flag ambulant sur pattes de cette émission, je peux vous dire que c'est lui, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, dès la première capsule avec Karma, il est en mode love bombing max, et il se comporte comme si c'était sa propriété dès qu'il sort de là. Il va même aller jusqu'à interdire à son pote de parler avec elle. Son pote, que je précise, il ne connaît que depuis 2 minutes 30. Ensuite, il va très très vite montrer son côté très très jaloux et il va très vite aussi la demander en mariage, histoire de la sécuriser rapidement. Ensuite, quand ils vont passer des moments à l'hôtel ensemble, il va être en mode full love bombing et il va commencer déjà à montrer des côtés très très jaloux et très très possessifs qui peuvent faire peur. Et il commence déjà à ce moment-là à placer le fait qu'il ne veut plus qu'elle fasse de la danse, que c'est non négociable, et à être assez rabaissant au niveau des propos. Puis quand ils vont rentrer sur Dubaï, là, il va finir de montrer son vrai visage. Déjà, repas ensemble, il ne fait que lui faire des reproches parce que le jour d'avant, elle s'est fait à manger, elle l'a pas invité à manger. Comment ça, tu m'as pas contacté? Mais il l'a pas contacté non plus. Enfin bref, reproche, reproche, reproche. Puis quand elle veut réaborder le sujet de la danse, elle lui dit que c'est quelque chose de très important pour elle, qu'elle est d'accord de trouver en gros un terrain d'entente, mais qu'elle ne veut pas mettre ça totalement de côté parce que c'est sa passion et qu'il en était au courant. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne vas quand même pas gâcher notre relation pour un détail insignifiant. Ce qui veut dire que la passion de la femme qu'il a en face de lui, la passion, la chose qui l'a fait vibrer, il réduit ça à quelque chose d'insignifiant. Parce que c'est quelque chose d'insignifiant pour lui. Et ce que elle en pense, il en a rien à faire. À aucun moment, il ne prend en considération ce que cette femme ressent. À partir du moment où c'est quelque chose à ses yeux qui est insignifiant, il ne conçoit pas que ce soit quelque chose d'important pour elle parce que c'est lui qui décide ce qui est important ou pas. Et quand il est en interview face cam, il dit clairement « Quand elle me contredit, ça me met très en colère, c'est moi qui décide. Je vous parie tout ce que j'ai de plus cher au monde, que si cette femme n'avait pas décidé de rompre, elle aurait fini par devenir son punching ball. » Puis au moment où elle décide de mettre fin à l'expérience et de rompre avec lui parce qu'il ne veut pas trouver un terrain d'entente, il va lui mettre absolument toute la responsabilité de la rupture dessus sans en prendre aucune et il va devenir très froid, très hautain et très arrogant. Bon, chose qu'il était déjà par petits moments, mais là il va vraiment finir de montrer son vrai visage. Et vous voyez, c'est très bien parce que Karma, elle s'est écoutée. Elle a regardé ce qui était important pour elle, elle a vu que cet homme ne respectait pas ce qui était important pour elle et dénigrait ce qui était important pour elle et elle a pris les bonnes décisions pour être heureuse. Les filles, si elle était restée, ça aurait très mal fini pour elle et ça se voyait. Donc les filles, quand il y a quelque chose qui est vraiment très important pour vous, qui fait partie de votre personnalité, qui vous tient à cœur, si la personne en face n'a aucune empathie pour vous, n'a aucune considération et dénigre cette chose-là, prenez la fuite, annulez la mission, je répète, annulez la mission. C'est que cette personne ne vous considère pas, il ne pense qu'à lui. Dites-moi selon vous en commentaire quel était l'homme le plus toxique de cette saison. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord et si vous aviez remarqué ce que je suis en train de vous dire. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la bénévole de TikTok et sur mon compte, je t'apprends à ne pas finir avec un kelp des bois. Qu'est-ce qu'un kelp des bois, ma chérie? C'est un mec éclaté au sol. Donc si tu ne veux pas finir avec un mec éclaté au sol ou avec un mec comme lui, n'hésite pas à t'abonner, je te donne toutes mes meilleures astuces. Love is Blind Habibi. Aujourd'hui, on débloque un nouveau personnage et on parle de Mido, a.k.a. El Frustrado. Donc, vous l'aurez compris, Mido, c'est lui. Mido, c'est l'homme un peu proche du sol. Et je vous ai toujours dit quoi, les filles, sur les hommes proches du sol? C'est qu'il faut les éviter, car ils sont proches du sol pour être en connexion directe avec le shaitan. Oui, ils communiquent directement avec. On peut facilement voir tout au long des épisodes que c'est un homme qui manque de confiance en lui. Et qu'est-ce qui se passe quand un homme manque de confiance en lui? Il devient méchant avec les femmes en face, d'autant plus quand il se sent rejeté. On a pu commencer à constater sa frustration grandissante à partir du moment où il arrivait dans les capsules un jour énervé, il était face à Nour, et où il a commencé à se plaindre parce que tous ses potes avaient déjà trouvé des femmes. C'est ce jour-là qu'il a sorti tout énervé. Oui, ils sont tous là contents d'avoir trouvé des femmes, mais c'est pas une compétition, c'est pas celui qui trouve le plus vite, faut trouver la bonne. Bref, il était énervé au lieu d'être content pour ses potes. Du coup, lui et Nour se retrouvent à tester quelque chose ensemble et on va dire que des deux côtés c'est par dépit parce que autant l'un que l'autre ont été nextés par ceux qui les intéressaient vraiment. Arrive le moment de la rencontre, lui il débarque dans la salle, proche du sol, on en a déjà parlé, et Nour arrive, grande, belle, mannequin qui prend soin d'elle. Comme on peut s'en douter, il tombe sous son charme, elle par contre elle est beaucoup moins charmée. Il décide de la demander en mariage, tout euphorique, alors que ça se voit très bien que la fille n'est pas intéressée, qu'il ne lui a pas plu physiquement. Après, elle dit oui, probablement pour ne pas le peiner, et aussi parce qu'elle a envie de continuer dans le programme, à mon avis. Puis viennent ensuite tous les rendez-vous, ils sont censés apprendre à se connaître. Et là, elle continue à ne pas être emballée, ça se voit sur elle, mais lui, au lieu d'essayer de l'apprendre à la connaître, de lui poser des questions, ou même de susciter de l'intérêt chez elle, ou tout simplement d'abandonner parce qu'il voit qu'elle n'est pas intéressée, il va faire quoi? Il ne va lui faire que des reproches, il va être hyper désagréable, et même quand elle essaye de s'expliquer à un moment, il va quitter la table, il va même pas l'écouter. Mais si tu vois que tu ne l'intéresses pas, pourquoi tu lui fais des reproches ou pourquoi tu ne pars pas tout simplement? Non, il a ressenti le besoin d'être méchant et rabaissant tout au long de l'émission. Et c'est comme ça que se traduit la frustration des gens qui manquent de confiance en eux. Parce que si tu vois que la personne en face n'est pas intéressée, pourquoi tu n'annules pas la mission? Pourquoi tu restes là? Non, lui, comme son ego a été touché, il avait besoin de la rabaisser. Il avait besoin de lui envoyer des pics en espérant réussir à la faire se sentir mal.
Alors qu'en réalité, si tu veux rester là et ne pas annuler la mission, c'est simple. Montre-lui que t'es un bête de mec. Montre-lui que t'es un bête de comportement. Montre-lui que t'es un mec bien. Et peut-être qu'elle serait passée au-delà du physique à force de voir que t'es un mec excellent. Mais quand une personne, elle te plaît déjà pas physiquement et qu'en plus la seule chose qui te montre de son comportement, c'est ça, tu vas pas aller plus loin, hein. À un moment, tu ne peux pas ne pas avoir le physique et en plus ne pas avoir le comportement. Faut choisir ton combat, tu peux pas être mauvais partout. Après, je suis absolument pas en train de cautionner le comportement de Nour, ça se voit très bien qu'elle n'était pas intéressée et qu'elle voulait rester là juste pour l'émission. Mais dans ce cas-là, si tu vois que la personne en face, elle te donne pas la considération que tu mérites, tu prends ta fierté, tu te lèves et tu quittes la table. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai déjà fait une vidéo sur Amar et sur Shafik si vous voulez aller la voir. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la bénévole de TikTok et sur mon compte, je t'apprends à ne pas finir avec un caillou des bois. Qu'est-ce qu'un caillou des bois, ma chérie? C'est un mec éclaté au sol. Donc si tu ne veux pas finir avec un mec éclaté au sol, n'hésite pas à t'abonner. Je te donne toutes mes meilleures astuces. Des bisous! Love is Blind Habibi, aujourd'hui on parle de Shafik et de sa contradiction qui existe chez beaucoup d'hommes où il veut se marier avec une fille de bonne famille qui n'a jamais connu d'homme, mais en même temps on voit très bien qu'il est attiré par la fille qui elle est beaucoup moins considérée selon les critères des hommes comme une fille de bonne famille. Donc lui, il a choisi et prévu de se marier avec cette jeune fille qui s'appelle Dounia. Cette jeune fille, elle a grandi avec sa maman, elle n'avait pas son papa et elle est très fusionnelle avec elle. Elle ne prend aucune décision sans appeler sa maman. Elle est vraiment très très enfantine, elle n'a jamais connu d'homme et c'est ça qui a plu à Shafik. C'est d'ailleurs un des critères qu'il va mettre en avant lorsqu'il va la présenter à sa famille. Ouais, elle a jamais eu de mec dans sa vie. Et tu vas voir toutes les missions qui lui reprochent justement son côté enfantin, son côté qui connaît rien à la vie, le fait qu'elle soit hyper attachée à sa mère, qu'elle lui pose des questions. Mais gars, tu veux une fille toute judite sous emballage parce que tu veux une fille qui a rien connu avant toi pour être le seul dans sa tête, mais en même temps tu vas lui reprocher ça. Et ce que tu peux également constater tout au long de l'émission, c'est que chaque fois qu'il va se retrouver face à cette fille-là qui s'appelle Nour, il va baver comme pas possible, il ne va pas la lâcher, il va faire que parler avec elle et ça se voit qu'il a une attirance pour elle et que c'est avec elle qu'il aura envie d'être à la base. Et moi, je peux vous prédire d'avance ce qui va se passer parce que oui, je sais déjà ce qui va se passer. Ce suppôt de Satan, il va se marier avec Dounia parce qu'elle n'a rien connu avant lui. Et ensuite, il va être frustré qu'elle n'ait rien connu avant lui. Et il va aller la tromper avec une Nour. Parce que c'est ce qui se passe tous les jours dans notre société. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ce qu'ils veulent, c'est une femme comme Nour. Mais ils n'assument pas de ramener une femme comme Nour à leur famille. Donc, ils vont se marier avec la femme qui passe le mieux aux yeux de leur grosse daronne. Et ensuite, ils vont aller tromper cette femme avec la femme avec laquelle ils auraient vraiment voulu se marier. Sur ce, moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec cette analyse. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la bénévole de TikTok et sur mon compte, je t'apprends à ne pas finir avec un clip des bois. Qu'est-ce qu'un clip des bois, ma chérie? C'est un mec éclaté au sol. Donc si tu ne veux pas finir avec un mec éclaté au sol ou un mec comme Shafik, n'hésite pas à t'abonner, je te donnerai toutes mes meilleures astuces. Love is blind, Habibi. Aujourd'hui a eu lieu l'épisode de la réunion, donc on va faire un débrief de tous les couples. D'ailleurs, l'épisode est uniquement disponible en arabe et sous-titré anglais, donc pour les filles qui ne comprennent aucune de ces deux langues, ça pourra vous aider ce petit résumé. Cette réunion de points de situation a lieu un an après le mariage ou le non-mariage des couples. Premier débrief, le couple Rateb et Asma. On en était resté sur le fait que Asma avait dit non lors du mariage car sa famille n'était pas présente, mais il voulait continuer à être ensemble et faire accepter ça à sa famille. Finalement, on apprend lors de cet épisode qu'ils se sont séparés même pas 2 mois après, tout simplement parce que Asma reprochait à Rateb de travailler beaucoup trop. Apparemment, le mec travaillait de 6h du matin à 3h du matin le lendemain. Asma, lors de cette réunion, va se justifier sur tout ce qui lui a été reproché par tous les téléspectateurs et va dire qu'à l'époque, si elle a refusé, c'est pas parce que Rateb ne lui plaisait pas physiquement et qu'elle n'était pas intéressée que par l'argent. Je vous laisse vous faire votre propre opinion à ce sujet, même si la mienne est toute faite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rateb est resté fidèle à lui-même. Le mec hyper respectueux, il a fait des éloges à son égard. Vraiment, lui, c'est mon coup de cœur de cette série-là. Ensuite, on a le couple Shafik et Dounia. Eux, dans le dernier épisode qu'on avait pu voir, ils en étaient restés au fait qu'ils s'étaient dit non pour se marier, mais qu'ils allaient rester ensemble et se marier plus tard. Alors, à la surprise générale, ils sont toujours ensemble, par contre, ils ne sont toujours pas mariés. Et devinez quoi, les deux vont de nouveau s'en prendre à Nour. Vraiment, Nour, c'est une obsession dans ce couple. Donc, pour changer, Shafik va envoyer des pics à Nour à chaque fois qu'il va en avoir l'occasion, tout simplement parce qu'on sait très bien que c'est son type de femme, mais que c'est le type de femme qu'il n'assume pas. Parce qu'on sait très bien que c'est le genre de mec qui va prendre une femme qui est censée être mariable aux yeux de sa maman, mais au final, ce qu'il aime vraiment, c'est les filles qui sont beaucoup moins mariables selon ses propres critères. Mais force est de constater que sa fille hyper mariable, eh ben, il l'a toujours pas mariée, en fait. Donc, que les deux se permettent de parler de Nour comme si c'était une fille un peu facile, je trouve ça drôlement culotté quand on sait que ça fait 1 an qu'ils sont ensemble et qu'il n'y a toujours pas eu de mariage. Vous ne valez pas mieux que la fille que vous critiquez. Donc, en vérité, Shafik, il devrait soit lâcher le callback de Nour, soit se décider à la demander en mariage, parce que vraiment, on est fatigué. Après, Nour a remis en place tout le monde, ça j'en parlerai dans la vidéo 2 où je parlerai des 3 derniers couples. On va faire 3 couples par vidéo. Ensuite, on a le couple Simo-Hajar. Donc eux, ils n'étaient pas allés jusqu'à l'étape du mariage. Simo était parti avant, suite à une embrouille qu'il a eue avec Shafik où il reprochait à Hajar de ne pas avoir été à côté de lui lors de cette embrouille. Après, entre nous soit dit, c'est une embrouille entre deux mecs. Qu'est-ce que Hajar va venir faire là au milieu? J'aimerais bien savoir.
Alors, eux deux, ils ont pas énormément parlé pendant la réunion. En même temps, il y avait pas grand-chose à dire. Leur aventure, elle a été assez courte. Mais je sais que Simo, je suis pas mal mitigée sur lui. Parce que autant il y a des bonnes valeurs qu'il prône, que je rejoins, autant je peux d'ailleurs comprendre certaines réactions qu'il a pu avoir. Parce que l'attitude d'Ajar était pas normale, hein. Moi, je trouve qu'on ne soulève pas assez le fait aussi que Ajar était problématique. Mais après, je le trouve également problématique sur énormément de points. Donc finalement, ils se seraient bien trouvés. Ils auraient bien matché ensemble. Deux gens problématiques ensemble. Je vais vous faire une partie 2 pour les 3 derniers couples qui sont selon moi les plus intéressants. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette réunion et de ces couples-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la bénévole de TikTok et sur mon compte, je t'apprends à ne pas finir avec un kelp des bois. Qu'est-ce qu'un kelp des bois, ma chérie? C'est un mec éclaté au sol. Donc si tu ne veux pas finir avec un mec éclaté au sol, n'hésite pas à t'abonner. Et de temps en temps, il m'arrive de réagir au sujet d'actualité. Love is Blind Habibi, l'épisode de la réunion. Aujourd'hui, on débriefe sur ces 3 couples-là. Si vous voulez voir le débrief sur les 3 couples qui manquent, c'est la vidéo d'avant. On va commencer par le couple Amar et Karma. Donc lors du dernier épisode, on avait pu voir que Karma avait décidé de mettre fin à leur relation car il ne voulait pas accepter le fait qu'elle danse. Je vous avais fait toute une vidéo explicative sur pourquoi je pensais que Amar, selon moi, était l'homme le plus toxique de cette émission. Je vous invite à aller la regarder parce que je ne vais pas rentrer autant dans les détails, hein. Je ne suis pas un perroquet, je ne vais pas répéter mes propos. Mais en tout cas, cette réunion a confirmé ce que je pensais déjà. Donc d'un côté, tu vas avoir Karma qui va mettre Amar face à ses contradictions en lui expliquant que lui, il est bien là en train de s'exposer face caméra avec son torse plein d'abdos et qu'à côté, il veut une femme traditionnelle qui ne s'expose pas devant les hommes et elle ne comprend pas en fait comment il peut être aussi ambivalent dans ses propos. Elle essaye tant bien que mal aussi de lui expliquer que sa vision à lui n'est pas la vision universelle de tous les hommes de cette planète et qu'elle a mal pris le fait qu'ils lui disent qu'elle n'allait jamais trouver un vrai homme qui voudrait se marier avec elle. Et lui, fidèle à lui-même, ne va pas être capable d'avoir un dialogue constructif et va simplement lui dire que pour lui, la référence d'un vrai homme, c'est son père et la référence d'une vraie femme, c'est sa mère. Donc vous connaissez, je vous ai déjà fait une vidéo sur le fait que quand un homme, il met en avant toute la souffrance et tous les sacrifices qu'a fait sa mère, c'est un red flag. D'ailleurs, dans toute sa justification, il parle énormément du fait qu'il a du leadership, que c'est un leader. Mais sauf que lui, il a l'interprétation du mot leader en mode le leader a le pouvoir sur la femme, c'est sa chose, elle obéit, elle n'a rien à dire. Alors qu'un vrai leader, il sait que pour faire avancer l'équipe, il faut aussi participer. Parce qu'un leader qui assoit son autorité par la dictature et sans communiquer avec ses équipes, ce n'est pas un leader, c'est un dictateur. Et un dictateur, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de le faire tomber de son piédestal. Pour moi, en tout cas, Karma, elle a pris une très bonne décision lorsqu'elle a décidé de mettre fin à cette relation. D'ailleurs, je vous ai expliqué dans mon autre vidéo pourquoi je pensais qu'Amar pourrait devenir quelqu'un de violent. Et d'ailleurs, quand il a discuté, il a même dit « Ouais, j'ai du mal à rester calme quand j'explique ce genre de choses. » Mais comment ça, t'as du mal à rester calme? Calm down, cousin, respire. Et d'ailleurs, j'ai énormément apprécié le côté girls de Karma qui a pris la défense de Nour lorsque Shafik a commencé à la rabaisser. Ensuite, le couple Nour-Mido. Commençons par Mido, fidèle à lui-même, hein, un homme proche du sol, hein, pour être en direct avec le chétan lorsqu'il communique, et qui a de nouveau déversé toute sa frustration sur Nour. Et Nour lui a ensuite très bien répondu en le renvoyant au fait que c'était un mec qui manquait de confiance en lui. Et c'est totalement le cas, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. C'est un mec qui manque énormément de confiance en lui. Et pour pallier à ce manque de confiance, il a besoin d'être rabaissant dans ses propos vis-à-vis des autres. Et moi, Nour, je l'ai énormément apprécié dans cet épisode parce que je trouve que les prises de parole qu'elle a faites et les recadrages qu'elle a fait sur certaines personnes, elle visait totalement juste. Elle a parlé du manque de confiance de Mido, elle a parlé des hommes princesses, elle a parlé des gens qui voulaient qu'elle baisse ses standards, elle a parlé du fait qu'elle était cantonnée à être un physique alors qu'en réalité, elle avait fait des études et elle parlait 3 langues, donc c'était les gens qui avaient des a priori sur elle, ça ne voulait pas dire que c'était vraiment ce type de personne. Et elle a adressé un conseil qui est très intéressant pour Dounia, et Dounia devrait prendre en compte ce conseil, c'est de gagner en confiance en elle. Parce qu'elle n'a tellement pas confiance en elle que lorsque son mec il faisait n'importe quoi à aller vers Nour, elle s'est attaquée à Nour et non pas à son mec. Et elle lui a fait remarquer que des femmes comme elle, il y en a plein dans la rue. Donc si son mec est problématique et qu'elle n'a pas confiance en elle, toute sa vie, elle va être pas bien. Elle se trompe clairement de combat et elle a raison là-dessus. Les filles, vous connaissez l'adage, quand un chien pisse contre le mur, c'est pas le mur qu'on engueule. Et hormis Ratab, j'ai trouvé les hommes sur ce plateau vraiment horribles avec elle, alors qu'en fait, la vérité, c'est simplement qu'elle les renvoie à leurs insécurités. Et pour finir la cerise sur le gâteau, Mohamed et Safa qui ont fini mariés et qui sont restés mariés même un an après. D'ailleurs, on a pu voir plein de vidéos d'eux absolument trop cute. Y a rien à dire sur ce couple en fait. Si ce n'est que le mec apparemment, il est un peu trop jaloux, mais après des petites discussions et des petites mises au point, ça s'est calmé apparemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu les mêmes analyses que moi, ce que vous avez pensé de l'émission, quel est votre couple préféré. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la bénévole de TikTok. Et sur mon compte, je t'apprends à ne pas finir avec un kelp des bois. Qu'est-ce qu'un kelp des bois, ma chérie? C'est un mec éclaté au sol. Donc si tu ne veux pas finir avec un mec éclaté au sol, n'hésite pas à t'abonner. Et de temps en temps, il m'arrive de parler d'autres sujets.